Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien en tout cas, moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo où nous allons parler de la situation à venir sur notre pays, notamment pour la semaine que nous entamons ce lundi 10 mars 2025 avec quand même pas mal de choses à dire, toujours de l'agitation et vous allez le voir, une synoptique quand même assez atypique là pour une mi-mars qu'on n'avait pas connue depuis un certain temps à cette période-là. Alors, actuellement, la situation, vous la connaissez. On est sous l'influence de la dépression Jana, qui est actuellement située au large du Portugal. Cette dépression Jana qui nous a donc envoyé toute l'agitation qu'on a eue ces dernières semaines, notamment, enfin ces derniers jours plutôt, notamment dans la moitié sud, avec l'épisode Cévenol, les fortes pluies globalement qu'on a autour de la Méditerranée, les différents orages qu'on a eu déjà hier entre les régions méditerranéennes, la Corse et le sud-ouest du pays. On notera quand même localement dans le sud-ouest du pays, sous les cellules orageuses, des grêlons qui ont pu atteindre les 3 cm de diamètre. Donc on était sur des orages qui étaient quand même actifs et qui ont pu donner des phénomènes qui étaient équivalent à des orages forts finalement pour ce 9 mars. Donc déjà on a eu des grêlons qui ont atteint 3 cm de diamètre quand même, un 9 mars 2025. Qu'est-ce que ça va se donner cet été? On verra bien. En tout cas, donc, on a eu ces orages également, donc comme je vous l'ai dit, autour de la Méditerranée. En Corse également, ça a été bien actif au niveau des orages, que ce soit au niveau de la pluie ou de l'activité électrique, ça a quand même bien tapé en Corse. Et ça a également bien tapé autour du pourtour méditerranéen, vers les Cévennes, également vers le Var. Et on a eu 2 fortes rafales de vent aussi. Le vent d'OTAN qui s'est calmé un peu, mais qui avait atteint des valeurs quand même très élevées, notamment samedi. On avait atteint les 137 km/h à Dourgne et 125 à Sorèze, il me semble, au pic de l'épisode. Donc un vent d'OTAN qui avait été bien tempétueux. Ça faisait un moment quand même que le vent d'OTAN n'avait pas soufflé aussi fortement sur le secteur. Ça avait même soufflé jusqu'à 104 km/h sur le Toulousain, donc autant vous dire que voilà, le vent d'OTAN et finalement tous les secteurs aux alentours ont subi de fortes rafales de vent, voire même violentes rafales de vent durant cette fin de semaine. Et là, ce lundi, ce que nous surveillons, ce que nous regardons actuellement, ce sont les orages qui se sont développés entre le sud-est du pays, le massif central, et ça monte jusqu'au centre-ouest, et notamment entre la région centre et les Pays de la Loire, entre Maine-et-Loire et Indre-et-Loire. Actuellement, c'est en train de quand même bien taper dans le nord-ouest du département. J'ai fini le travail trop tard, là malheureusement j'ai pas pu aller chasser ces orages, mais honnêtement l'activité est quand même pas mal actuellement dans le nord-ouest du département, et vous imaginez bien que ça me fout un peu le seum, on va dire, de pas avoir pu chasser ces orages qui sont quand même plutôt actifs pour la période. Mais bon, des orages, il y en aura d'autres, et on regarde déjà cette journée de mardi, une journée de mardi qui sera sous l'auspice finalement des orages et qui va ressembler à cette journée de lundi avec des cellules orageuses finalement qui vont pouvoir se développer sur de nombreux secteurs. On a actuellement de l'air froid qui est en train de pénétrer notre pays en altitude. On voit très bien cette réserve d'air froid actuellement du côté du nord de l'Europe qui est en train de descendre petit à petit vers le sud, dû à l'influence tout simplement d'un blocage nord-atlantique entre notamment le sud-est du Groenland et l'Islande. Et donc cet air froid, il est en train de s'infiltrer de plus en plus, et il permet là, en ce début de semaine déjà, d'avoir les premières bonnes instabilités et les premiers donc développements orageux sous forme de giboulées et d'averses un petit peu éparses, généralisées sur le pays. Là, comme je vous l'ai dit, c'est entre le sud-est, massif central, et en allant un petit peu plus vers région centre, Pays de la Loire. Mais demain, ces orages, on pourra les retrouver finalement de façon très généralisée. Ça pourra aller même jusqu'au nord-est du pays, jusqu'au Grand Est, entre la Lorraine, l'Alsace. Ça va toucher la Bourgogne-Franche-Comté évidemment, la région Rhône-Alpes, le centre Val-de-Loire en allant vers le centre, centre-ouest également. En somme, on a vraiment une zone très élargie au niveau du risque orageux, encore une fois, durant cette journée de mardi. Pourquoi? Parce que l'instabilité sera généralisée sur notre pays, et donc ces orages, ils vont pouvoir se développer localement sur une superficie très élevée. Donc on ne peut pas savoir exactement où vont se développer ces orages, mais tous les secteurs que je vous ai cités, et d'ailleurs je vous sortirai une carte en post ce soir, seront exposés à un risque orageux. Autant vous dire que là ce sera les 3/4 de la France qui sera sous un risque orageux durant cette journée de mardi, avec encore une fois
le risque orageux le plus fort proche de la Méditerranée, entre les Cévennes, la région PACA et également la Corse, où on attend d'ailleurs de très fortes pluies, des pluies qui seront encore plus actives que durant cette journée de lundi du côté du sud-est du pays. On n'en a pas fini encore avec les pluies, ça va d'ailleurs continuer encore un petit peu mercredi, mais ça va quand même fortement s'estomper par rapport à cette journée de mardi. Mais au niveau des pluies dans le sud-est du pays, on va quand même les retrouver assez fréquemment durant cette semaine. Donc voilà un petit peu la synoptique à venir en ce début de semaine, donc une journée de mardi qui ressemblera globalement à la journée de lundi avec de l'instabilité généralisée, des développements orageux épars, locaux sous forme de giboulées finalement qui vont se développer un petit peu partout sur le pays. Et ensuite donc nous avons une synoptique, comme je vous l'ai dit, assez atypique pour la période qui va se mettre en place, puisque ça faisait longtemps finalement que durant une mi-mars on n'avait pas eu ce genre de synoptique. La dernière fois que c'était arrivé c'était en mars 2013 et souvenez-vous de ce qui s'est passé en mars 2013, on avait eu jusqu'à 1 mètre de neige quasiment du côté de la Normandie. Il y avait des stations qui avaient relevé 60 cm de neige. On avait eu un épisode tout simplement historique du côté de la Normandie. C'était entre les 12 et 13 mars 2013 avec donc ces énormes chutes de neige historiques qui avaient touché la Normandie. Là, la synoptique globalement elle est ressemblante, c'est-à-dire qu'on a effectivement un blocage nord-atlantique qui se met en place, qui permet donc à l'air froid nord-européen de débouler sur notre pays. Alors le problème de la synoptique, on va dire les différences au niveau de la synoptique, c'est que en 2013 c'était plutôt un flux d'est-nord-est qui s'était mis en place, donc c'était quand même bien plus froid sur notre pays, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on avait eu beaucoup plus de chutes de neige. C'est parce qu'on avait un froid qui était quand même encore plus fort en altitude durant 2013. Là on est plutôt sur un flux de nord-est sur notre pays qui nous apporte certes une masse d'air qui va être froide en altitude. On voit d'ailleurs cette énorme bulle bleue qui envahit une partie de l'Europe de l'Ouest. Au niveau des températures à 850 hectopascales, ça nous donne des températures qui peuvent chuter jusqu'à, dans le nord du pays, -6, -8 degrés à 850 hectopascales durant cette semaine. Donc globalement cette semaine sera sous les normes de saison. Là ce lundi c'était encore assez doux, ce mardi ça pourrait être encore assez doux, mais à partir de mercredi, jeudi, vendredi, samedi, là ça va commencer à être beaucoup plus frais, que ce soit le matin ou l'après-midi. On surveille évidemment les risques de gelée, des gelées qui vont commencer d'abord à toucher certaines régions du nord entre mercredi matin et jeudi matin, avant de se généraliser progressivement, notamment à partir des matinées de vendredi et de samedi, avec des gelées donc qui vont toucher une grosse partie finalement est, nord-est du pays. Ça va s'étendre vers les régions centrales, le nord du pays également. Donc attendez-vous au retour des gelées dans les prochains jours, dû tout simplement à l'arrivée de cet air froid depuis le nord-nord-est sur notre pays, qui va nous donner des températures sous les normes de saison. Et d'ailleurs on va le voir au niveau des anomalies de température. Regardez, durant cette semaine là on voit que ce lundi et ce mardi, globalement, on reste autour des normes de saison sur la France, mais hop, à partir de mercredi, on commence à basculer sous les normes de saison, et ça devient encore plus important en allant notamment vers la fin de semaine, entre vendredi, samedi, dimanche, et ça pourrait d'ailleurs s'étendre jusqu'au début de semaine prochaine. Donc attendez-vous à une période plutôt fraîche finalement entre le mercredi 12 mars et le lundi 17 mars, donc une journée plutôt fraîche qui va durer 5-6 jours en comptant voilà, cette petite incertitude qu'on peut avoir. Donc voilà, il va faire plutôt frais finalement durant une grosse partie de cette semaine, dû à l'arrivée de ce flux de nord-nord-est sur notre pays. Et associé donc à ce froid et à ce flux de nord-nord-est, on surveille de potentiels risques neigeux. Alors là je mets de grosses parenthèses, il va falloir affiner la situation parce que absolument rien n'est fiable, il n'y a pas de modèle en accord actuellement, mais on surveille un premier risque à partir de la journée de mercredi. Regardez, alors bon, on va regarder le modèle arôme. Bon, au niveau de la situation, il y a la situation de ce lundi avec les averses assez généralisées sur notre pays. Voilà, idem pour la journée de mardi, encore une fois des averses assez généralisées et des orages qui pourraient être forts, notamment là proche de la Méditerranée, et des orages également potentiellement actifs dans le sud-ouest du pays ce mardi. Et on surveille donc la situation donc à venir mercredi avec l'arrivée de ce petit front pluvieux qui va arriver, vous le voyez, par le nord-ouest du pays, et ce petit front associé à l'air froid, il pourrait donner mercredi matin notamment potentiellement
très localement, de la pluie et neige mêlée, pourquoi pas du grésil, voire peut-être de la neige, mais vraiment très localement et en faible quantité, et ça tomberait finalement assez faiblement. Mais il y a effectivement ces risques au passage de ce petit front, hein, notamment en matinée de mercredi, un risque qu'il va falloir affiner, puisque regardez, hein, au passage de ce front, hein, de ce petit front froid, hein, finalement, les températures seront très basses mercredi matin, hein. Regardez, au passage du front, sur certains secteurs, on le voit, hein, là entre les Pays de la Loire et la région centre, on a des températures qui seront entre les 0 et 2 degrés, donc par isothermie, c'est possible que très localement, nous puissions avoir de la neige ou de la pluie et neige mêlée dans l'éventualité. Donc on surveille la situation à l'arrivée de ce front froid, et d'ailleurs on voit qu'à l'arrière de celui-ci, on pourrait déjà avoir les premières gelées entre le nord et le nord-ouest du pays en matinée de mercredi, des gelées qui, comme je vous l'ai dit, hein, ensuite vont se généraliser, hein, progressivement, regardez, vont se généraliser, hop, progressivement. On voit que dans la journée de jeudi, les gelées vont toucher une bonne partie centrale, nord, nord-ouest du pays, et ensuite vendredi également nous aurons des gelées. Alors Arpège, il les voit un petit peu plus dans le nord du pays, mais sur la plupart des modèles on a plutôt des gelées ici, hein, dans une bonne partie est, centre du pays et nord, comme je vous l'ai dit. Donc là également entre l'est et une belle partie centre du pays, attendez-vous à des gelées également vendredi matin. Idem pour samedi, hein, là aussi on attend des gelées entre les régions du nord, du nord-est, les régions centrales, les températures qui seront fraîches, hein, finalement le matin, sous les normes de saison, et qui, on le voit, hein, l'après-midi pourraient rester également assez fraîches, notamment dans le nord du pays. Ça pourrait monter un petit peu plus dans le sud du pays, mais en somme, hein, par rapport aux normes de saison d'un mois de mars et de cette période-là de mars, hein, nous serons sur l'entièreté du pays sous les normes de saison, que ce soit le matin ou l'après-midi entre mercredi et lundi prochain. Voilà donc la situation à venir pour cette semaine, évidemment accompagnée de cette masse d'air froide qui va s'infiltrer sur notre pays, des averses, hein, des giboulées qui vont pouvoir se développer tout au long de la semaine. Hein, regardez, on voit la modélisation des giboulées à l'arrière, hein, notamment entre le nord et le nord-ouest là, mercredi, on a ce régime de giboulées qui peut se mettre en place. Idem pour la journée de jeudi avec des giboulées encore une fois, hein, notamment entre le nord, le nord-ouest du pays. Idem encore une fois vendredi normalement, voilà, avec quelques averses. Alors bon là c'est vraiment c'est timide, hein, mais avec quelques averses qui pourraient également se développer dans le nord-ouest du pays. Il me semble que sur CEP on les voit également, hein, toutes ces giboulées qui pourraient se développer. Hop, voilà, on les voit bien. On les voit mercredi entre le nord et le nord-ouest notamment. On les voit jeudi là sur une bonne partie du pays, ces giboulées. On en voit vendredi également, voilà, hein, ces giboulées associées tout simplement à l'arrivée des masses d'air bien froides en altitude, hein, et on devrait également, voilà, en avoir samedi. Donc attendez-vous à des averses, hein, qui pourraient se développer tout au long de la semaine sur une bonne partie du pays finalement, associées à ce gradient thermique qu'on aura. On est en mars, hein, quand même, hein, je vous le rappelle. Donc ce gradient thermique parfois important qu'on pourra avoir entre les températures au sol et la température en altitude. Et évidemment donc on surveille la neige, hein, du côté des reliefs, hein, que ce soit dans les Alpes, ça pourrait également tomber du côté du Massif central, des Pyrénées. Je vous reparlerai de tout ça évidemment dans un prochain point météo, mais on surveille très globalement la situation à venir cette semaine, et la situation toujours autour de la Méditerranée évidemment. Ce mardi là ça va encore être bien agité avec des orages parfois forts, hein. Et vous le voyez, hein, autour de la Méditerranée et de la Corse, ça pourrait être agité, comme je vous l'ai dit, une grosse partie de la semaine globalement, avec beaucoup d'instabilité à venir et de fréquentes pluies, parfois orageuses, attendues autour de la Méditerranée. Et finalement, ce serait la Corse, hein, qui serait la plus touchée tout au long de cette semaine. Voilà donc, il me semble avoir tout dit dans ce point météo, hein. Donc attendez-vous à une semaine qui sera globalement plutôt fraîche, sous forme qui sera accompagnée de fréquentes giboulées et averses, hein, tout au long de la semaine, avec quelques risques parfois orageux ici ou là, mais quand même des risques orageux très locaux évidemment. Je vous referai des cartes évidemment tout au long de la semaine, hein, pour vous prévenir sur les risques orageux ou les vigilances, hein, du côté de la Méditerranée par exemple. Je vous ferai des cartes, je vous tiendrai au courant vraiment tout au long de la semaine, mais en tout cas attendez-vous à des températures sous les normes de saison, avec un ressenti qui sera pas forcément tout le temps
printanier durant cette semaine, notamment à partir de la journée de mercredi. Mais par contre, quand on regarde les tendances actuelles sur les modèles, une nouvelle amélioration et un retour du printemps semble actuellement anticipé par les modèles, notamment en s'approchant de la dernière décade du mois de mars. Donc finalement, ce petit temps plus frais, voire froid qu'on aurait là à partir du 12 mars, ce serait qu'une parenthèse avant le retour du printemps un petit peu plus tard en s'approchant de la dernière décade du mois de mars. Merci à tous d'avoir suivi ce point météo. On surveille évidemment les petits risques neigeux que je vais affiner et dont je vous reparlerai évidemment en point météo. Il y a les risques de ce mercredi, mais il y a aussi des risques jeudi vers les frontières du nord-est. Je vous en ai pas parlé, mais on va affiner toute cette situation. Mais en tout cas, bon, au niveau neige, vous attendez pas à grand chose. La synoptique est pas bonne. Les températures seront souvent trop douces au sol, donc on n'aura jamais vraiment de synoptique ou de température idéale à de véritables chutes de neige sur notre pays, malheureusement. Parce qu'on est au mois de mars. Autant vous dire que si on avait une synoptique, si on avait la même synoptique au mois de janvier, on aurait eu de fréquentes neiges. On aurait eu vraiment de fréquentes chutes de neige sur notre pays. Malheureusement, on est en mars. La situation est différente, il fait beaucoup plus d'eau au sol, les journées sont de plus en plus longues et donc les conditions sont de moins en moins propices aux chutes de neige à nos latitudes. Merci à tous d'avoir suivi ce point météo, je vous tiens au courant évidemment sur les risques orageux, je sortirai la carte là ce soir pour les risques orageux de demain. C'était Météo 37, bye tout le monde.